Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une session de déballage, donc unboxing d'une boîte de jeux de société. Et en l'occurrence aujourd'hui, nous allons déballer ensemble la nouvelle extension HeroQuest, les jungles de Deltrac. Donc vous voyez, on a une boîte au format habituel, encore avec des superbes illustrations, mais avant de les regarder, bien sûr, nous allons enlever le cello. Voilà donc la superbe boîte, et je vous avoue que je suis quand même assez pressé de voir ce qu'il y a là-dedans, parce que c'est vraiment une des extensions que j'attendais le plus. Pour moi, à l'instar de l'horreur des glaces et des ogres, c'est vraiment la troisième qui se démarque vraiment de ce qu'on connaît déjà, quoi, en termes d'originalité bien entendu. Donc on voit cette superbe illustration avec au milieu un serpent géant, ici un singe géant, ici une araignée géante, tout est géant dans cette extension. Les nouveaux héros, nouveaux je ne sais pas, on verra ça. En tout cas voilà, hein, encore une fois, une très très belle présentation. Donc les jungles de Deltrac, pack de quêtes, une extension pour votre système de jeu HeroQuest, bien entendu qui requiert le jeu de base pour les plus de 14 ans, 2 à 5 joueurs comme d'habitude, et comme d'habitude c'est également Avalon Hill qui est de la partie. Sur les côtés, il n'y a rien qui change, on a l'intitulé sur les 4 faces, et dodo, on a une présentation assez succincte du matos, parce que du matos il y en a, mais enfin, voilà, surtout les figurines qui sont mises en avant, comme vous pouvez le constater, on a encore une fois beaucoup de matos là-dedans. Il est vrai que ces extensions valent un certain prix, mais j'ai envie de dire que de mon point de vue, c'est relativement justifié. Et bien sûr, ici, comme d'habitude, on a un petit laïus qui explique l'histoire, la thématique de cette extension. Sans perdre de temps, on va tout de suite ouvrir cette boîte. Allez, c'est parti. On va laisser rentrer l'air gentiment là-dedans. Étonnamment, elle pèse pas super lourd. J'espère que les figurines sont de bonne qualité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah déjà, on a des planches au dépunchage au nombre de 2. Alors, c'est très très joli. Vous voyez, ici on a de la bestiole. Là, on a des superbes dalles d'extérieur. Royal. Ici, on a de la toile d'araignée, c'est classe. Et au dos, bien entendu, hein, on a d'autres dessins, d'autres lieux. Je trouve ça vraiment très très stylé. Des petits effets là, des armes. Alors, vraiment là, on est au top. Bon, on va dépuncher ça tout à l'heure. Hein. Là, eh ben, on a une grande dalle, vous voyez, une grande dalle d'extérieur. Alors, je sais pas trop quel type de jungle ça peut être. Mais voilà. Donc, ça pète. Vous voyez ici, là, il y a des crânes empoisonnés. Là, ici, on a des dessins de personnages. Alors, je suis obligé de vous les montrer comme ça pour l'instant, mais tout à l'heure, au dépunchage, on verra mieux. Vous voyez qu'ici, on a une espèce de pont suspendu. C'est trop génial. Et au dos, oh, la jungle, mais de nuit. Et donc là, on en se croirait dans Avatar. Donc on regardera tout ça en détail tout à l'heure quand on fera le dépunchage, mais en tout cas 2 belles planches. Encore une fois, j'ai quand même la sensation au toucher que le carton est moins qualitatif que ce qu'on a pu avoir avant. Ici, bah, on a une séparation. Et on arrive tout de suite, vous voyez, sur le... Oh, le catalogue de quêtes, j'ai envie de vous dire. Encore une fois, c'est superbe. J'aimais bien, moi, quand ils mettaient du papier de soie autour. C'était classe. Alors, boutique de l'alchimiste. Ici, le contenu. Et du contenu, il y en a. Alors, les éléments.
Là, ici, on a les tuiles, donc explicatif de tuiles. Hein. Tuiles de cocon, tuiles de piège à liane agrippante, tuiles de venin, donc c'était bien ça, un poison. Tuiles de rejeton, vous voyez, donc ça c'est de la progéniture. Tuiles d'étrangers, donc des rencontres, hein, ce qu'on a vu. Jouer les quêtes, alors apparemment il y a un nouveau système de jeu. On choisit sa destination, un peu comme dans les livres dont vous êtes le héros, ça c'est cool. Voilà. Donc là on nous réexplique un petit peu tout ce qu'il faut pour jouer correctement. Voilà, superbes illustrations pour changer, très simple mais très joli. Voilà, donc ici mort d'un héros, choisissez votre difficulté. Pas mal. Donc là on est limite dans un jeu vidéo. On a des alliés animaux, ça c'est classe. Règles optionnelles, ordre de jeu, pourquoi pas. Alors on commence avec un message de mentor, pardon, comme d'habitude. Et bien entendu ici on vous explique la légende hein, pour les cartes de quête, qui est plus destinée au boss du donjon. Et puis bien sûr ici on attaque, alors je vais pas vous spoiler, hein, parce que, voilà. Mais on a un bon paquet de quêtes. Savoir que comme on choisit la fin, c'est des fins alternatives. Voilà, regardez, quête 13, chemin B. Voilà, donc là on peut choisir vraiment une fin, je trouve ça fun, perso. Vous voyez qu'il y a vraiment, puis il y a de l'explication, les dédales sont vraiment chiadés d'une certaine manière. C'est assez marrant. Alors, bien sûr, il y a plusieurs conclusions, puisqu'il y a plusieurs fins. Alors, conclusion A, conclusion B, conclusion C. Donc quand on vous dit qu'il y a 3 fins différentes, hein, c'est pas du pipeau. Ici on a le bestiaire, un récap bien entendu des capacités de chaque bestiole qu'on va rencontrer là-dedans. Et des bestioles, c'est pas ce qui manque. Et les remarques à propos des monstres, venimeux, agile, engeance. Plus au sujet des monstres, horreur corrompue, tisseur de corruption, voilà. Encore un superbe dessin ici du CNGG1. Référence des trésors et des artefacts. Et on termine avec créer vos propres quêtes. Cette fois-ci, on ne vous met pas de donjon. On vous met juste les références au niveau des jetons et des monstres. Mais bon, pas trop l'intérêt, si ce n'est de nous faire un kit forteresse comme à l'époque. Même si c'est fun, bon, faire du découpage-collage, voilà. Et voici encore une fois l'illustration du serpent géant qui est juste magnifique. Et on nous reparle ici hein, de l'appli compagnon. En tout cas, vous voyez que c'est un beau livret, encore une fois, qu'on nous donne. Avant de regarder les figurines et autres, on va jeter un œil aux cartes. Et c'est cool, les cartes, on en a un bon paquet. A noter qu'ici, on n'a pas de carte de protection. Un petit peu dommage. On a toujours ces horribles trucs là, par contre, pour... en papier là pour tenir les cartes. Bon, passons. Et ici on a des cartes de héros pour commencer. Hein. Les cartes de héros, de nouveaux héros. Est-ce que ce sont vraiment des nouveaux héros? J'en doute un peu, mais bon. Vous voyez qu'on a le Berserker qui a priori hein, les mêmes caractéristiques que le barbare. En tout cas, il a de la gueule. 3D d'attaque, 2D de défense, 7 points de vie, 2 points d'esprit, déplacement en 2D rouge, et il commence avec une épée barbare. Et bien entendu, au dos, on a le petit Darius habituel, et bien sûr, on a aussi la version féminine. Voilà pour le Berserker. Savoir que, alors les cartes sont extrêmement bonne qualité, hein, par contre, mais je ne sais pas... J'ai pas l'impression que celle-ci... Ah si, elles ont un petit effet tressé, mais il est très très léger. Hein. Très léger. Donc ensuite, on a des cartes propres au Berserker, au nombre de 3. Vous voyez, voilà, j'aime énormément ces illustrations-là. Par contre, ça fait très moderne. Compétence de Berserker, quand il voit rouge, quoi. Et donc, en l'occurrence, on a rage, coup pour coup, et... frénésie, donc je pense que ces compétences parlent d'elles-mêmes. À mon avis, ce héros, lorsqu'il est à bout de force, doit pouvoir déployer beaucoup d'énergie. On a ensuite l'explorateur qui est en fait un nain. Voilà, un nain amélioré.
Donc ici on a la version masculine, alors 2 dés d'attaque, 2 dés de défense, 5 de vie, 5 d'esprit, déplacement 2 dés rouges et arme départ hachette. Et si je ne me trompe pas, je crois que la hachette on peut l'utiliser en diagonale. Si je ne me trompe pas. Bien entendu on a la version féminine, bah oui. Et au dos on a toujours le petit laïus correspondant. Ici, donc j'imagine que ce sont les compétences de l'explorateur. Capacité de l'explorateur, vous voyez que tout de suite c'est moins violent. Ça ressemble même aux cartes trésor un peu. Et pour l'explorateur, on a expert en piège, donc ça, bon, bah, c'est le nain quoi. 6e sens. Et chasseur de trésors. Donc là, j'imagine que ça nous donne pas mal de bonus dans tout ce qu'on peut trouver dans les donjons et découvrir dans les donjons. Ensuite, on a quoi? Alors, on a le Vélociraptor. Est-ce que c'est un... Ah, alors ça, c'est la version alliée. Vélociraptor. Alors, il y a une tête bizarre quand même sur l'illustration. J'aime pas trop l'illustration, je la trouve pas terrible. Alors, case de déplacement 8, dés d'attaque 2 avec une étoile, on va lire après, 2 de défense, 3 points de vie, 3 points d'esprit. Le Vélociraptor peut se déplacer avant et après avoir effectué une attaque. Donc en gros 2 fois. C'est pas mal. Ça c'est pas mal. Derrière le petit laïus. Croc de sabre. Alors. Un tigre avec d'énormes canines. Et lui il a 10 cases de déplacement, il a 2 dés d'attaque, 3 dés de défense, 5 points de vie, 1 point d'esprit. Et le croc de sabre peut attaquer en diagonale. Excellent. Ça, c'est très bien, ça. Et voilà, c'est un allié. Hein. Et là, on arrive dans les grosses bestioles. Alors, là, je vais vous passer les stats, mais bon, on a des trucs assez comment dire, imposants. On a en plus engeance, agile, venimeux. Donc ça, ce sont des compétences supplémentaires hein, pour ces bestioles. Et j'aime beaucoup les petits schémas. Là. Et là, on est bien dans le bestiaire. On a tisseur de corruption. Voilà, donc pareil avec des petites caractéristiques, il peut lancer des sorts de la terreur suivants une fois par quête, flux de terreur et étreinte végétale. Marrant, très marrant. Le singe géant, magnifique. Magnifique. Donc 8 cases de déplacement quand même, 7 points de vie, et donc lui, agile, hein, c'est marqué là. Ça, ce sont les compétences supplémentaires, très très bonne qualité de carte, je trouve. L'archer gobelin, donc on a déjà vu auparavant avec les ogres. Donc lui, contre des cibles non adjacentes. Donc là, voilà, il peut tirer loin. L'archer gobelin lance un dé d'attaque contre les cibles adjacentes. Voilà, donc c'est au plus près de genre de bestiole que on a plus de chance en fait. Hein. Ici, le Vélociraptor, mais cette fois-ci l'ennemi. Hein. Voilà, donc lui, tacticien rusé. Je n'aime toujours pas cette illustration, je ne sais pas pourquoi. Je ne trouve pas très, très belle, très bien fignolée. Voilà, le serpent géant, que je trouve très très beau. Toujours avec des très très bonnes caractéristiques. C'est pas des caractéristiques de ouf comme on a pu voir avec certains boss, mais vu engeance venimeux, enfin les nouvelles capacités là, ça doit pas être de la tarte. Les archers-squelettes, idem, on les avait vus sur l'extension précédente des ogres. Donc même délire que pour les archers-gobelins. L'horreur corrompue, magnifique. Magnifique. J'aime énormément ce genre de créature. Racine entravante, c'est sa capacité. Et les rejetons. Alors les rejetons, ce sont les engeances en gros. Hein, du serpent, de l'araignée et... on a une espèce de 1000 pattes là. Alors donc ça dit quoi? Venimeux, agile. Si un héros termine son tour avec une tuile de rejeton sur sa carte, ok, il subit un point de vie de dégâts pour chaque rejeton qui lui est attaché. Il est impossible de se défendre contre ces dégâts. Eh ben, tout un programme. Ensuite on attaque quoi? L'alchimie, très bien ça. On avait vu ça dans une des extensions des elfes là. Donc là on a de la potion. Alors on en a 3-4 là. Bon, ça va pas très loin, mais c'est toujours ça. De récupérer. Ensuite on a diadème de forge braise. Alors ça, il s'agit d'artefacts. Hein.
comme indiqué ici. Voilà. Crâne de saphir, bracelet de la nature, ceinturon de force, bracelet garde-croc. Toujours des artefacts. Et ensuite, j'imagine qu'on a quoi? Les trésors. Ah là, oui, on a des trésors, mais on a aussi des sorts. Donc, le premier trésor, c'est piège, relique naine ancienne, cœur d'émeraude de Deltrac et piège. Et ensuite, on a les sorts de la terreur, hein, comme indiqué sur la carte monstre, l'étreinte végétale et le flux de terreur. Donc, sorts qui peuvent être lancés par cette créature une seule fois par quête. C'est bon de le savoir. Donc, encore une fois, de très très belles cartes, à part le Velociraptor que je kiffe pas des masses. Mais en fait, on a vraiment ici un aperçu de l'ampleur de ce que peut proposer en tout cas cette extension, et c'est tant mieux. Maintenant, on va regarder un petit peu le matos. Alors c'est pareil, il y a 2 étages ici. On va commencer là avec donc le pseudo Velociraptor, parce que bon, je trouve pas qu'il ressemble à un raptor à part les pattes avant. Mais en tout cas, c'est une créature qui est bien sympathique. Je la préfère largement en figurine qu'en dessin. Hein. Très 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 jolie. Vraiment la classe. En tout cas, c'est bien sympa d'avoir ce type de créature dans cette extension. Alors ici, on a des supports. Alors des supports en plastique plein, hein, vous voyez. Bon, c'est plutôt basique, mais sur ces supports, on peut rajouter des cristaux, comme ceci. Vraiment stylé. Je trouve ça très très classe. Et sinon, on a aussi ce genre de choses, une espèce de flamme magique ou je sais pas quoi là. En tout cas, ça a de la gueule. Hein. On ne peut pas se cacher. C'est bien sympa. Ensuite, on a les fameuses horreurs là. Là, il faut retrouver le bon sens. Hop, voilà, on y est. Donc les fameuses horreurs. À noter qu'ici que le thermoformage est vraiment nickel. Alors vous voyez que là on a du très très lourd. Alors, le fait que ce soit blanc ne m'aide pas forcément à vous le montrer, mais vous pouvez voir ici qu'on a des vraiment une figurine bien designée, taillée au couteau. Hein. Superbe. Très très belle figurine. Je suis fan. Et surtout, c'est un nouveau monstre. Ce qui fait grave plaisir. Ensuite, au milieu, ici, on a... Alors là... Là, par contre, ça craint. Donc, on a... Alors, ça serait quoi, ça? Peut-être l'archer gobelin. On dirait, en tout cas. Peut-être la version fille. Plutôt sympa. En tout cas, on a quand même du détail. Ça fait plaisir. Et on a la version ici. Alors, je sais pas pourquoi il est gris, lui. Je trouve ça bizarre. Là, on a un archer gobelin. Et lui, on dirait plus une espèce de sorcier. C'est étrange. Je sais pas d'où sort cette figurine. Donc là, on a bien l'archer gobelin en vert de chaque côté. Ensuite, on a quoi? Alors, ensuite, on a un premier familier, donc le fameux tigre croc de sabre. On reprend un petit peu le schéma qu'on a dans l'horreur des glaces. Là. Et donc là, en rouge. Bon, après, c'est un familier. Bon, il n'est pas extraordinaire niveau design, on va pas se mentir. Mais c'est toujours bien d'avoir un familier de ce type. Je plus sois. Ici, on a donc Berserker. Alors ici, c'est la version féminine, il me semble. Très sympa avec cette énorme hache, là. Ça pète. Sympa. Ici, on a
l'explorateur. Une belle figurine également. Hein. Donc là on a le Raptor version familier, donc en rouge il est pas mal aussi, hein. Plutôt classe. Ici on a l'explorateur mais en mode fille. Sympa. Très sympa même. Et on a le berserker en mode garçon. Gigantesque hache. Ça pète. Je suis fan. Avec le bouclier dans le dos. La classe. Donc voilà pour le premier étage. Et alors là, c'est juste magnifique. Excellent. Alors on va commencer par ça. Hop, ici on a une espèce de statue, vous voyez. Très stylé la statue. C'est toujours un beau décor ça. Je suis vraiment fan de ce genre de déco. Ça rajoute. Bon, c'est un petit peu creux en dessous, mais ça reste quand même du plastique plein. Hein. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a un archer ici. Alors au total, on en a deux. Hein, qu'on avait déjà vu. Donc dans l'extension précédente, c'est l'archer squelette. Alors pareil, du blanc pour avoir les détails. Bon, c'est un peu compliqué. Créature. Alors les quatre fameux magiciens dont je me rappelle pas le nom là, ceux qui balancent des sorts des ténèbres. Donc là cette fois-ci ils sont en vert, hein, puisque les sorts sont liés à la jungle, hein, concrètement. Mais vous voyez que là, on a en fait celle qu'on connaît déjà qui a été reprise, mais qui est en vert ici. Très stylé. Comme celle qu'on avait vue auparavant. Donc ici on a un truc sympa, espèce de ramassis de matos, espèce de cadre ici, là un coffre, une espèce de lampe, je sais pas quoi, des cristaux. Ça c'est pareil, ça décore super bien ce genre de truc. Plastique plein aussi, hein, vous voyez, pas complètement plein mais quand même. J'aime beaucoup ce genre de déco, ça pète. Vraiment, c'est la classe. Et puis là, on va arriver au Mastar. On va commencer par le gros Mastar. Alors, sur les précédentes vidéos de déballage que je vous ai faites, sur les gros, enfin genre les ogres, j'avais pas dénoté en fait qu'ils sont tellement gros en fait qu'ils prennent 2 cases. Vous voyez. Et ici, on a un superbe singe géant. Vraiment, il est absolument magnifique. Figurine est incroyable. C'est énorme, c'est le cas de le dire. Il y a de quoi faire un beau dos argenté là, pour ceux qui se la donnent en peinture. Génial. Je kiffe cette figurine, je la trouve vraiment incroyable. Ensuite, donc là on est pareil, on est sur le... Alors, je vous ai pas précisé que le singe y pèse. Hein. Là donc pareil, ça pèse mais moins quand même, parce que c'est un petit peu plus fin comme créature, même si elle prend aussi 2 cases celle-là. On a une superbe araignée, vous voyez, en mode attaque là. Elle est très très bien foutue cette araignée. Avec les pustules sur le sur le dos là. Incroyable. Magnifique. Superbe créature également.
Et pour finir, avec les figurines du deuxième étage ou du sous-sol, hein, tout dépend où on se situe. Là, pareil, ça pèse bien lourd. 2 cases également, vous voyez qu'on a le serpent ici, incroyable. Pareil, superbe figurine, magnifique créature. Hein. De la bombe. Excellent. Alors vous voyez qu'on a un espace ici, bien entendu, cet espace sert à mettre les jetons. Jetons qu'on va dépuncher tout de suite. Alors on va commencer avec celle-ci, savoir que c'est la grande dalle qui représente, j'imagine, le centre de la forêt. Ça ressemble un peu à une arène, hein, finalement. On a du bon carton, franchement on a du bon carton, mais il ne semble pas aussi épais que ce qu'on a eu précédemment. Mais ça ne change rien à la beauté de cette tuile. Hein. Super. Ensuite, sur cette planche-là, on a également ceci. Alors d'un côté, ça fait une espèce de passage, vous voyez. Alors ça se dépunche très bien par contre. Et de l'autre côté, ça fait un pont suspendu. C'est excellent. Et ensuite, on a des jetons lianes. Qui sont d'autres choses sur l'autre côté. Donc d'abord, je vais dépuncher et après, on regardera ce que ça fait des deux côtés. Alors par contre, ceux-là, au dépunchage, faut un peu flipper. Ah, j'aime pas ça. C'est là qu'on ressent, autant sur les grandes tuiles on ne le ressent pas, mais c'est là qu'on ressent que le carton est pas le même. On se retrouve sur du carton de qualité sur la boîte originale, qu'on avait sur la boîte originale. Donc voilà pour la première planche au dépunchage. Et donc au niveau des jetons, ceci en tout cas, vous voyez qu'on a du matos ici, et ici c'est empoisonné. Ici encore des armes plus que du matos d'ailleurs, encore empoisonné. Ici encore du matos, ça on dirait les trucs du magicien ça. Et encore empoisonné. Ici encore des armes, on dirait des sets qui appartiennent à des héros différents, hein, si vous me suivez un petit peu là-dessus. Ici donc on a une rencontre, vous voyez, un personnage, et au dos on a des lianes. Encore des lianes ici, et on a encore un personnage ici, vous voyez, un peu en mode avatar. Ici encore des lianes, et alors là ça serait une espèce d'engeance. Une engeance ou une rencontre, je ne sais pas. Ici, on a les fameuses chrysalides avec au dos encore des lianes. Là, c'est pareil, hein, ça c'est une proie dans une toile d'araignée, ça. Et encore une ici. Vous voyez. Il n'y a que celle-ci, là, qui ressemble étrangement au serpent. Bref, on va pas s'étaler. Et enfin, la seconde planche au dépunchage. Donc on va commencer pareil avec les grosses tuiles. On a une première ici hein, qui ressemble à une salle centrale du donjon, vous voyez. Mine de rien, c'est super joli. J'aime beaucoup. Et au dos, on a une espèce de cabane dans un arbre, un truc comme ça. Avec un tapis au sol, un chaudron ici. Ou l'intérieur d'une maison. En tout cas, c'est très très joli. Ça, à ce niveau-là, on n'a pas à se plaindre depuis le départ. Hein. Je veux dire qu'en termes d'immersion, on est bien. Hein. Les illustrations font bien le job. Hein. Donc ici, encore une salle. Vous voyez qu'il y a une espèce de toile, de résidu de toile, ou je sais pas. En tout cas, c'est pas très accueillant. Et alors là, ici, on est au top. On dirait une espèce de plante carnivore. Je pense que c'est ça. Et c'est là que je me dis que le petit jeton qu'on a vu, c'est peut-être un empoisonnement par plante ou un truc comme ça. Ensuite, on a quoi? Alors, on a ça. Une espèce de bois. Et au dos, une espèce de squelette de raptor. Sympa. Ensuite, ici, on a une magnifique toile d'araignée.
Génial. Et ici, on a une espèce de passage, vous voyez, passage temporel ou un portail pour se rendre dans un autre endroit. Donc ici, on a des petits jetons, petite toile d'araignée, vous voyez. Et au dos, on a encore des lianes. Alors, ici, on a une espèce de mousse, vous voyez, forêt. Et au dos, j'ai l'impression que c'est de la liane aussi, mais je suis pas persuadé. Vous voyez que quand on change de côté tout de suite, hein, on a une espèce de plateau désertique. Et ici, de la mousse. Ici, pareil, on dirait encore du sable. Même l'impression que c'est plus photographique qu'un dessin d'ailleurs. Et ici, encore de la mousse sur 3 cases. Ici, on a encore des lianes. Vraiment flippant, le dépunchage. Vous voyez que ça abîme. Et ici, encore de la mousse. Là, on a un énorme marteau. Et derrière, toile d'araignée. Sympa. Et ici, on a encore de la mousse. Avec une espèce de hache, pioche. Plus pioche d'ailleurs. Ici, on a encore une espèce de sable. Avec au dos, des points de mort. Et ici, on a tous les jetons d'engeance, hein, de rejetons. Insectes, araignées, ici le serpent. Voilà. Et donc au dos des rejetons, on a une espèce de mur de la forêt, vous voyez, mur avec mousse. Donc, je pense que ça entrave les chemins. Et on a aussi des points de mort. Chaque fois qu'un héros se fait toucher, on met un point sur sa carte. Donc voilà pour les jetons. Alors comme je vous le disais, hein, très très bonne qualité, mais moins que ce qu'on a eu là auparavant. Et du coup, des punchages, c'est un petit peu flippant. Bref, comme je vous l'indiquais, on peut venir ranger tout ça là-dedans. Et heureusement d'ailleurs. Alors moi perso, comme d'habitude, je vais certainement me procurer mousse Felder pour ranger tout ça. Car c'est quand même plus sécure, vous voyez. Mais mine de rien, c'est bien d'y avoir pensé. Voilà. On va mettre les cartes ici. Savoir que là pour l'instant je vais pas pouvoir les mettre dans des sleeves parce que par contre c'est pas programmé, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, voilà, on range tout ça comme ça. Maintenant qu'on a les tuiles. Et on peut mettre le bouquin au-dessus comme ça. Voilà. Voilà, écoutez, c'est terminé pour le déballage de cette extension, cette nouvelle extension HeroQuest intitulée Les Jungles de Deltrac, une extension que personnellement j'attendais vraiment, au même titre que celle des ogres ou l'horreur des glaces au départ, et au même titre que ces extensions-là, elles se démarquent vraiment. C'est-à-dire que là, on est vraiment projeté dans un autre univers. Il y a une autre façon de jouer qui est ici présentée. Donc ça suscite de l'intérêt. Hein. Vraiment, c'est une extension qui suscite de l'intérêt. Déjà de part de son design, hein, voilà, particulier, qui est bien entendu en rapport avec la jungle, comme c'est dans le titre hein, d'ailleurs. Ces nouvelles figurines, ces nouveaux monstres, et quels monstres quand même, faut bien se l'avouer. Son nouveau matos, parce qu'il y a quand même des choses qui posent question. Je ne sais pas ce qu'est cette espèce de gobelin au milieu, magicien là. Il est en gris lui, donc c'est assez étrange puisque ici on a la version mâle et la version femelle de l'archer gobelin, et ici on l'a en gris, il avait une baguette, donc je ne sais pas.
peut-être un personnage en particulier qu'on va rencontrer, je ne sais pas. Comme, voilà, pareil, je suis pas rentré dans le détail des quêtes. Pareil, là, ce nouveau système de quête aussi a l'air vraiment sympa, avec un level différent, avec des choix là, de fin alternative. Franchement, j'ai pas beaucoup de reproches à faire à cette extension. Les seuls sont vraiment minimes, savoir bon, l'illustration représentant le Raptor, je trouve pas terrible, alors que j'aime bien la figurine. Et puis la qualité là, vous voyez, qui est pas aussi bien que ce qu'on a eu avant. C'est de la bonne qualité, mais c'est pas au top. Voilà. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment une superbe extension. Je pense que là, dans la gamme sortie par Hasbro, c'est un must-have, hein, vraiment. Ne serait-ce que pour posséder justement tous ces nouveaux monstres, toutes ces nouvelles figurines là, ces pseudo-nouveaux héros, parce que bon, il s'agit clairement basiquement de nains et de barbares, mais ils ont des capacités nouvelles, c'est peut-être intéressant à jouer. Et puis les familiers, pas oublier les familiers quand même. On a un petit peu d'alchimie aussi, ça c'est très très intéressant hein, dans le gameplay. Donc voilà, franchement il y a vraiment du game en perspective avec cette extension, en admettant bien entendu qu'on ait déjà terminé certaines autres. Non, parce que je pense qu'il faut pas se pointer la fleur au fusil dans ce genre d'aventure. Donc voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, j'espère que ça vous a plu, moi ça m'a encore fait une fois très plaisir de partager ça avec vous. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo, n'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires, merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important, vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist HeroQuest. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite, portez-vous bien, et à la prochaine, allez.